Pour vous parler de l'argent, qui me paraît une chose tout à fait surréaliste. Convertir un bien en argent, quand je vends quelque chose, en général, je convertis un bien en du papier virtuel. Il y a dans cette notion de conversion, qu'on emploie d'ailleurs couramment, puisqu'on convertit une monnaie dans une autre monnaie, etc. Mais ce que je suis en train de parler, c'est de la conversion monétaire. De la même façon, par exemple, qu'on parle aujourd'hui de monétisation. Certains services sont monétisés. De manière générale, les gens qui sont salariés, il y a une conversion de leur activité sous forme de numéraire, sous forme pécuniaire. C'est-à-dire que pourtant, si vous voulez, nous-mêmes, nous ne fabriquons pas de l'argent directement. Hein? Je sais qu'il y a des faux monnayeurs, je sais qu'il y a la Banque de France, enfin autrefois, qui pouvait frapper monnaie, mais d'une manière générale, nous ne produisons pas de l'argent. Nous produisons des biens, et ces biens peuvent être convertis, sont convertibles en argent. C'est pas du tout la même chose. Et donc, par conséquent, ici, nous avons, vous savez que ce mot conversion est un mot que je trouve assez détestable, de manière générale, parce qu'il s'agit d'un changement de nature. Changer un objet en argent liquide, par exemple, c'est un changement de nature. Et le changement de nature, c'est évidemment la porte ouverte, le flanc à tous les dérapages, toutes les dérives. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut ne pas mieux passer par l'argent et accepter ce que nous avons et donner ce que nous avons. Chacun, nous avons des choses que nous faisons spontanément, de préférence, naturellement. Et d'ailleurs, par le biais de l'argent, on peut être amené à faire des choses qu'on n'aurait pas faites autrement. C'est déjà une question, une perversion de l'argent à ce niveau-là. Perversion, donc, sans dire, mais la personne elle-même se convertit à une activité qui ne correspond pas à sa nature. Donc là aussi, on est dans le mot perversion et conversion, comme vous le savez, ce sont les mêmes racines. Pour ne pas parler d'inversion. Et de subversion. Parce que la conversion, c'est aussi une subversion. Celui qui se convertit, c'est aussi celui qui veut prendre la place de celui vers lequel il se convertit. Je me convertis, donc je deviens l'autre. Convertir, c'est devenir autre chose. C'est changer de nature, changer de statut. Dans une société idéale, les gens sont mis à contribution par rapport à ce qu'ils sont capables de faire et de produire. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, un homme qui fait l'amour, il produit du sperme et ça permet de faire des enfants. Par exemple, pour prendre un exemple extrême. Mais ce sperme qu'il aura produit, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est naturel chez lui, qui vient de lui, qui émane de lui. C'est pas quelque chose qui s'est approprié, c'est quelque chose qui est de lui. C'est la différence entre c'est à moi et c'est de moi. D'ailleurs, je n'aime pas le terme qu'emploie Zemmour d'appropriation. Quelque part, la conversion, c'est une forme d'appropriation. Donc, comme dirait Proudhon, la propriété, c'est le vol. Bon, passons. Et donc, toute forme de conversion pose problème. Toute forme de conversion pose problème. Et il faut s'en tenir à la gratuité. Gratuité au sens, non pas que les choses sont gratuites dans l'absolu, mais des choses que je fais de toute façon. C'est pour ça qu'hier, dans le dernier café philo que j'ai organisé, eh bien, je disais que l'impôt était perçu sous forme de dîme. La dîme, c'est pas de l'argent, la dîme, c'est le dixième de ce qu'on possède. C'est pas du tout pareil. J'ai quelque chose, c'est le fameux manteau de Saint-Martin. J'ai quelque chose, je me fais à manger,
j'achète 1 kilo de bananes, eh bien, bon, je peux donner une banane à un SDF, par exemple, plutôt que lui donner de l'argent. Parce que si je dois lui donner de l'argent, je rentre dans une logique de conversion, de transformation, de transmutation qui est problématique. Donc, donner ce que j'ai, donner ce que je fais, donner ce que je produis, ça n'implique pas d'aliénation. Si on me demande, au lieu de donner ce que je peux donner par mon activité, si on me demande de payer en numéraire, il y a un mécanisme de conversion qui pose problème. Voilà, donc je suis heureux de vous présenter ma nouvelle théorie là-dessus, parce que vous savez, le problème, c'est que nous travaillons sur plusieurs champs, et qu'il s'agit toujours de connecter ces champs. Eh bien, maintenant, entre le champ de l'argent et le champ de la religion, il y a cette notion de conversion qui ne m'était pas apparue jusque-là, et qui est extrêmement heuristiquement intéressante.